exorbitant a poussé nombre d'entre eux, dont l'Union européenne, à s'abstenir de riposter et à ouvrir davantage leur marché aux produits américains. Pour plus d'analyse, j'ai actuellement en ligne de l'intérêt international Dr Mohamed Al-Rifa'i, expert en économie. Dr Al-Rifa'i, toujours vous êtes le bienvenu sur l'intérêt international. Bonsoir. Dr Mohamed Al-Rifa'i, bonsoir. Donc, nous attendons le contact de M. Mohamed Al-Rifa'i. Justement, nous devons proposer quelques questions en ce qui concerne l'impact de cette guerre commerciale entre les Chinois et les Américains sur les marchés mondiaux, mais aussi comment cela va impacter quand même les chaînes d'approvisionnement mondiales. Docteur Mohamed Al-Rifa'i, est-ce que vous êtes actuellement avec nous? Allô? Oui. Oui, bonsoir. 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 Monsieur Mohamed Al-Rifa'i, bonsoir. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'intérêt international. Bonsoir. Plaisir d'être avec vous. Oui. Ma grande question, pourquoi, selon votre remarque, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a-t-elle refait surface et quel est donc l'impact de cela sur les marchés mondiaux? En effet, on doit dire que ces tensions de tarifs douanières n'est pas nouvelle chose, mais ça a commencé en 2018 avec l'administration de Trump. Les États-Unis accusaient la Chine de pratiques injustes, transferts forcés de technologies, subventions massives et de déséquilibre commercial. Depuis, ces tensions n'ont jamais vraiment disparu. Mais en fait, ça a affecté les investissements. L'appétit des investisseurs préfèrent maintenant l'or et encore les prix des matières premières comme le cuivre ou le lithium ont une valeur refuge et les investisseurs cherchent plus de sécurité. Tout cela est lié à la balance commerciale américaine. Quand les États-Unis importent beaucoup plus qu'ils exportent, ils cherchent à corriger ce déséquilibre avec des taxes. Mais ces mesures créent de l'incertitude et les marchés réagissent vite. L'appétit pour les risques diminue et les capitaux de déplacement vers les actifs plus stables, comme on a dit, comme l'or ou les obligations, devient plus préférable. Donc, vous trouvez que les investisseurs cherchent les refuges sûrs? Comment, pardon? J'ai pas entendu. Donc, vous trouvez que les investisseurs cherchent des refuges sûrs comme l'or, par exemple, ou les autres matières premières, plus que d'investir? Et on peut voir maintenant que les prix de l'or ont arrivé à des taux à des prix très hauts. Et encore, il y a des projections qu'il va augmenter. Oui, et ça valide l'incertitude des investisseurs. Oui. Quelles sont donc les dernières décisions tarifaires des États-Unis et qui est ciblé par de telles décisions? On a plusieurs décisions, des tarifs douaniers sur plusieurs produits, soit de la Chine, soit de l'Union européenne, qui peut être à peu près 200%, qui a arrivé à 200%. Mais cela offre une opportunité pour l'Égypte pour être un marché pour l'exportation. Presque les tarifs pour l'Égypte seulement 10%. J'aimerais bien sûr arriver à l'Égypte, mais justement, comment vous observez jusqu'à maintenant la réaction de la Chine vis-à-vis de ces nouveaux tarifs américains?
En effet, la Chine ne reste pas silencieuse. Elle impose à son tour des taxes sur les produits américains, ce qui va limiter l'exportation de certains matériaux et renforce les liens économiques avec d'autres pays, notamment les pays émergents, et on a vu des partenariats avec le groupe de BRICS, ce qui renforce la position de la Chine dans l'économie mondiale. Oui, j'aimerais parler un peu plus de l'Égypte et comment l'Égypte a été affectée par tout cela. Les entreprises chinoises ou les boîtes chinoises, par exemple, est-ce que préfèrent actuellement ou ont opté actuellement d'investissent de plus en plus dans l'économie égyptienne? En effet, même si l'Égypte n'est pas directement visée, elle ressent les effets, les prix des matières premières augmentent, l'inflation reste encore forte, plus ou moins, et les marchés sont plus instables. Il y a des tensions géoéconomiques et géopolitiques. Alors l'Égypte doit être prudent, même si l'inflation est devenue un peu contrôlée, mais l'Égypte doit être prudent aux changements géoéconomiques qui peuvent avoir des chocs sur l'économie des pays émergents. Oui. Est-ce que Gaza est impacté également par cette guerre commerciale, parce qu'il y a des analystes qui parlent de Gaza ou qui placent Gaza dans la stratégie économique adoptée par le président américain Donald Trump quand on parle de cette guerre commerciale et économique contre la Chine? Bien sûr, la guerre de Gaza met de la pression sur l'économie égyptienne. Comme on a dit, les tensions géopolitiques peuvent affecter l'économie égyptienne et les taux d'inflation. Il y a toujours de la pression sur la devise et le livre égyptien. C'est pour cela, comme on a dit, on doit être prudent des tensions géopolitiques. Oui, oui. Monsieur Mohamed Al-Rifa'i, notre expert en économie, merci beaucoup pour de telles explications de votre part en ce qui concerne ces points qui touchent la guerre commerciale et économique entre les États-Unis et la Chine, bien sûr, déclenchée par les dernières décisions tarifaires de Donald Trump. Pour vous donner plus d'informations en ce qui concerne les récentes actualités concernant ce sujet, je dois vous laisser avec ce reportage suivant et quand même, je dois vous dire merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Les États-Unis durcissent leur politique commerciale. Depuis août, Washington impose officiellement des taxes douanières plus élevées sur les importations en provenance de dizaines de pays. Une mesure annoncée il y a 4 mois par le président Donald Trump. Les produits importés aux États-Unis en provenance de plus de 60 pays et de l'Union européenne sont désormais soumis à des taxes allant de 10 à 50%, a déclaré la Maison-Blanche. L'imposition de taux spécifiques à chaque pays fait suite à des mois de négociations commerciales frénétiques avec la date limite fixée par Donald Trump. Début avril, le président américain a dévoilé une série de droits de douane réciproques avant de les suspendre pendant 90 jours, puis pendant 4 semaines supplémentaires. Après que le gouvernement américain assurait que des dizaines d'accords seraient signés, seulement 7 se sont matérialisés, notamment avec le Japon et la Corée du Sud, désormais taxés à hauteur de 15%, ou avec les Philippines et l'Indonésie, taxés à 19%. Londres a de son côté réussi à négocier des droits de douane de 10%. En juillet, un accord de principe a également été trouvé entre l'Union européenne et les États-Unis pour maintenir ces tarifs douaniers à 15% pour la grande majorité des produits européens. Il s'agit toutefois d'un accord préliminaire dont les détails doivent encore être précisés. D'autres pays sont confrontés à des taux plus élevés comme le Laos ainsi que le Myanmar et la Syrie, déchirés par la guerre qui se voient imposer des droits de douane d'au moins 40%.
Par ailleurs, les marchandises en provenance du Brésil sont taxées à 50%, une sanction de Donald Trump qui dénonce un procès de chasse aux sorcières contre l'ancien président du pays. Mais l'administration Trump a donné à certains partenaires commerciaux, dont l'Inde